Ça y est, c'est fini. Un mauvais souvenir. Dernière grosse restriction qui tombe aujourd'hui. Oui, métro, bus, tramway et avion. Le port du masque reste cependant recommandé. Alors qu'en pensez-vous? On est allé vous poser la question, Baptiste Mouget. Dernières heures avec le masque dans les transports en commun. Dès aujourd'hui, il n'est plus obligatoire pour leurs usagers. C'est peut-être un peu tôt encore. Je pense que franchement, les transports, c'est quand même un des endroits où on peut continuer à le garder. C'est pas non plus la fin du monde, quoi. Donc vous êtes soulagé, vous? Ouais, plutôt parce que c'est assez pénible de le porter dans des espaces où il fait vite chaud, surtout dans cette saison. C'était l'un des ultimes lieux dans lequel la mesure sanitaire était encore en vigueur. Avec le ralentissement de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement l'a supprimé. Entre les indicateurs, entre la protection de la population avec un vaccin qui est assez efficace, je pense que c'est tout à fait cohérent que la population soit un peu libérée. Pour les personnes fragiles, les personnes qui ont des comorbidités, le port de masque reste important. Dans les transports, les autorités recommandent encore pour les plus fragiles le port du masque, qui reste obligatoire dans certains établissements de santé. 6h04, vous avez bien dormi cette nuit? Pas du tout. Eh ben pas du tout. Moi, très bien. Ça va, ça a cartonné. L'orage était là, Oui. au-dessus de nos têtes, vous l'avez sans doute... Alors c'était prévu, C'était prévu par Météo France. Ange de la façade ouest à la Normandie. Il est remonté, la tour Eiffel s'est même retrouvé un instant hier soir dans la tourmente. Alors le ciel de Beauvais illuminé par la foudre et la grêle a été fréquente en Mayenne et dans le Pays Basque également. Ouais, la foudre qui est tombée également en début de soirée dans le Calvados. Alors voilà, la grêle, ça c'était en Mayenne, pardon. La foudre qui est tombée également en début de soirée dans le Calvados, je disais, sur un foyer accueillant des enfants près de Caen. Un incendie s'est déclenché, les pompiers intervenus. 11 enfants et 2 adultes ont été mis à l'abri. On a surtout apprécié les 20 degrés, donc, notamment dans l'agglomération parisienne. La chaleur est toujours là. Est-ce que c'est reparti pour aujourd'hui? Parce qu'elle est toujours là, même au cœur de la nuit. Il fait toujours très chaud. Oui, là, il fait très doux, avec des températures élevées pour commencer la journée. Mais cet après-midi, les températures sont quand même un petit peu plus basses par rapport à hier. Pourquoi? C'est simple, parce que les orages ont traversé la France. Et les orages, c'est un peu des régulateurs de l'atmosphère. Donc ça fait un peu baisser les températures, baisser la chaleur. Par contre, en fin de semaine, regardez, je vous ai mis jeudi, vendredi. Là, petit à petit, les températures elles vont remonter encore progressivement. Mardi, mercredi, jeudi, ça va être les 2 journées les plus chaudes de la semaine. Et après une période de chaleur, bam, des orages. Donc, jeudi, vendredi, attention à nouveau, comme ce que vous avez connu la nuit passée, une nuit d'orage entre jeudi et vendredi, avec un risque de grésil. Et le week-end, ça va être comment? Et le week-end aussi. La même chose. Vendredi, il va faire chaud. Un peu le même scénario. Dès qu'il fait chaud, il faut s'attendre à une période d'orage. Et donc, samedi, dimanche, là, ça va être plutôt au sud que les orages vont éclater. Entre la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Massif central également, entre samedi et dimanche, il va y avoir des orages. Je vous dis dimanche aussi, malgré des cartes ensoleillées. En effet, l'indice de confiance, il est assez bas. On ne sait pas vraiment sur quelle journée précisément, mais entre ces 2 journées du week-end, il va y avoir de forts orages au sud. Exactement. 6h06, dans votre actualité également, bien sûr, changement de Premier ministre annoncé, vous le savez. Jean Castex vit ses dernières heures à Matignon. Et oui, tout est prêt du côté de Matignon. Les cartons sont faits, ce n'est plus qu'une question d'heure. C'est le process de la nomination du futur Premier ministre, de la Première ministre peut-être, qui traîne en longueur. Baptiste Mouget. La lettre de démission de Jean Castex est déjà prête. Selon les propres mots du Premier ministre, elle sera très simple, très classique. Dans la journée, il devrait la remettre au président de la République et donc quitter Matignon. C'est la fin d'un mandat commencé en juillet 2020. La France découvre alors un homme à l'accent chantant, avec un style bien à lui. Moins je suis dans ce bureau, plus je suis heureux. Dans la foulée de ce départ, l'Élysée devrait annoncer le nouveau Premier ministre.